La communauté de Jonziac, aussi appelée la Nef des Fous, s'est installée en 1974 sur 300 hectares à 1000 mètres d'altitude au milieu des montagnes, tout près de Sisteron. Ils voulaient résister à une société qu'ils ne comprenaient plus et souhaitaient ainsi trouver un mode de vie alternatif en abolissant le salariat, la consommation à outrance et en s'éloignant d'un système scolaire qu'ils jugeaient trop normalisant. Nous avons été 3 ans en communauté. Après, on a déménagé sur un grand terrain avec l'intention de faire plusieurs communautés. On s'est dit, on veut expérimenter ce que serait une société organisée sur la communauté au lieu d'être organisée autour de la famille. 40 ans plus tard, Jonziac reste un lieu d'expérimentation, à la fois technique, sociale et politique. C'est l'expérimentation et qui doit produire de l'information sur ce qui est possible. Notre truc, c'est pas le souhaitable. On n'a pas à dire ce qui est bon pour les autres. Nous, on explore le possible. La communauté dispose d'un atelier de menuiserie, de scierie et de soudure, qui ont fonctionné un temps grâce à un gazogène à bois. Les membres tissent leur propre laine, fabriquent leurs pulls et leurs bougies. Ils essaient aussi de cultiver des céréales en semi-direct. Ils utilisent beaucoup de matériel de récupération, tels des véhicules, des machines-outils. On a fait des tas de recherches, on a fait des tas d'expérimentations, on a construit 6 gazogènes, on a fabriqué l'électricité pendant 2 ans à partir du bois et on continue à travailler maintenant on travaille sur des machines à vapeur un peu spéciales. On a aussi eu une voiture qui a marché au bois. On s'est quand même promené sur la route au bois avec une vieille estafette. On consomme tout ce qu'on produit, mais on ne produit pas tout ce qu'on consomme. Mais ça, c'est dû à notre incompétence. Théoriquement, c'est possible. On a eu des moments beaucoup plus avancés. Mais aujourd'hui, la main-d'œuvre manque pour cultiver sans tracteur, alimenté au GPL, restaurer les nombreuses maisons en ruine ou simplement conserver certains acquis. La communauté a pourtant compté jusqu'à 30 personnes réparties en 3 groupes et des centaines de visiteurs sont venus porter main forte. Si cette initiative a su inspirer, sans nul doute, de nombreux visiteurs en quête d'une vie meilleure, elle ne les a pas séduits au point de s'y installer. Même les enfants nés dans le village l'ont quittée. Aujourd'hui, la Nef des Fous ne compte plus que 12 membres qui essaient encore de trouver des solutions pour organiser leur vie en collectivité tout en conservant leur individualité. Nous sommes une association avec 3 assemblées générales par jour, le petit-déj, etc. Toutes les décisions sont prises à l'unanimité exprimée, selon le principe qui ne dit mot ne consent pas. Nous avons donné le pouvoir à ceux qui se taisent. Une bibliothèque bien fournie vient alimenter le débat philosophique et politique qui reste la pierre angulaire de ce lieu de vie, peut-être au détriment d'une ouverture sur l'extérieur et de l'atteinte de plus d'autonomie. Autrefois, les sociétés étaient des sociétés qui n'étaient pas des sociétés d'évolution. C'était des sociétés de maintien de l'état de fait, stable. Il faut y retourner. Ce seront des technologies complètement locales et donc il faut réussir à repenser. C'est pour ça que nous, on parle d'utopie topique, du philosophe inuit à personne.